Bonjour à tous. Je suis Eric Castellan, Société Keonis. Bienvenue à ce webinaire. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que d'autres personnes se connectent et on va pouvoir démarrer. Donc on va bientôt pouvoir démarrer. Je voudrais juste vérifier si vous pouviez faire une petite interaction pour me dire si vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez bien, que je puisse vérifier ça. Très bien, j'ai vu que quelqu'un a levé la main, un petit signe vert, donc très bien, merci. Merci d'avoir fait ce petit signe vert. Donc, on peut démarrer. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, on va parler des défis de l'industrie automobile et on va engager la discussion sur la gestion de la CAO en particulier. Donc, c'est l'épisode 2 d'une petite série de webinaires que Keonis organise. Sachez que Keonis organise régulièrement des petits webinaires comme ça pour présenter pour expliquer les solutions, notamment 3D Experience, mais aussi les autres solutions que nous proposons. Donc l'objectif, c'est de faire de l'explication. Sachez que en fait, c'est une série de webinaires. On est dans l'épisode 2. Hier, il y a eu l'épisode 1 qui parlait de gestion de documents, gestion de projet autour de la 3D Experience. Aujourd'hui, on va parler un peu de gestion des données CAO. On va parler aussi, enfin, un petit peu de 4CV5. Je vais vous expliquer le sujet. Sachez que dans les épisodes 3 et 4, vous pouvez vous inscrire et aller suivre les sujets qui vont concerner l'épisode 3, la simulation numérique, et enfin la manufacturing, la fabrication, la MBOM, en épisode 4. Donc c'est des sujets que je vais peu aborder aujourd'hui, hein, évidemment, mais je vais essayer de faire le lien avec ces sujets-là, parce que évidemment c'est important, puisque la 3D Experience couvre tous ces sujets. Voilà. Alors sachez que sur le site 3D Experience, enfin sur le site Keonis, vous allez pouvoir retrouver tous les webinaires qui ont déjà eu lieu ces semaines passées, toute cette année. Et vous pouvez aller retrouver toute la documentation, notamment aussi comment aller déployer des vidéos. Donc un site très riche, n'hésitez pas à le consulter pour avoir encore plus d'informations. En fin de webinaire, on pourra faire un petit échange sur les questions sur cette présentation. Donc cette présentation, c'est un format court. Donc je vais essayer de présenter beaucoup de choses quand même, mais on va rester dans un format court. Donc je vais rappeler quelques enjeux qu'on constate dans l'industrie automobile et quelles sont aussi les initiatives de transformation et les outils qu'on propose de mettre en place, notamment à travers la gestion de la CAO ou du design. Je ferai une petite démonstration live et aussi je présenterai différents outils, donc plein d'outils et notamment beaucoup d'intégration de CAO. Et ensuite, je présenterai rapidement comment on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on propose nous pour mettre en place rapidement ces solutions, notamment sur le cloud. Donc, je reviens sur les contextes et les enjeux rapidement hein, sur l'enjeu, l'automobile aujourd'hui. Nous, ce qu'on constate, c'est que il y a des donneurs d'ordre automobiles, hein, les constructeurs et les fournisseurs. Et les fournisseurs, représentent 75% des pièces d'un véhicule. Donc,
finalement, le travail de conception, de fabrication, il est principalement chez les fournisseurs. Et c'est une grosse partie de notre activité, proposer des solutions sur les fournisseurs, et sachant que les fournisseurs sont directement impactés par les évolutions technologiques des automobiles et sont au cœur finalement du sujet des évolutions. Alors, au cœur, bien que ce soit les donneurs d'ordre qui soient au cœur, mais on voit que les fournisseurs, il faut qu'ils soient aussi au cœur de ces évolutions, sachant que l'automobile, hein, on le constate, les challenges sont multiples. Bien sûr, la voiture électrique, on entend beaucoup parler, c'est une réalité. Voiture connectée, autonome. Donc, il faut transformer la manière de fabriquer et d'imaginer les automobiles sur ces sujets. C'est des sujets d'aujourd'hui et bien sûr de demain et court terme. Bien sûr, les clients, au final, l'automobile demande des nouvelles expériences clients, c'est vraiment très important. Du coup, ça donne une vue de l'automobile très connectée avec beaucoup de software, on va en reparler. Bien sûr, le challenge, c'est réduire les coûts, augmenter la qualité, contrôler la qualité. Et bien sûr, en particulier, les fournisseurs sont très impactés par ces challenges. Et enfin, on passe progressivement d'un mode de production qui existait de production de masse à plutôt une personnalisation de masse avec des véhicules toujours plus connectés, toujours plus personnalisés. Donc, ce sont des challenges que les fournisseurs, notamment, et les constructeurs doivent relever, sachant qu'il y a quand même d'autres challenges qui sont aujourd'hui qu'on constate, un ralentissement de la croissance concernant la consommation automobile, une accélération du changement de tout type, en particulier avec un exemple véhicule électrique et autonome, mais aussi une augmentation finalement de l'offre et des modifications qui sont et des changements de modèle sur les automobiles qui incitent les constructeurs et les fournisseurs à être beaucoup plus réactifs. Donc, nous, on a des initiatives pour les accompagner. Et enfin, la voiture connectée, émergence du software comme différenciateur, bien sûr, c'est une composante qu'il faut mettre en œuvre, mais d'une manière générale, il faut que les fournisseurs s'adaptent sur des nouveaux packages avec du software, de l'électronique. Et donc, nous, on accompagne aussi ces initiatives ou ces transformations. Donc, du coup, fort de ce constat, la 3D Experience, elle s'est aussi adaptée et Dassault Systèmes a adapté la 3D Experience pour répondre à ces enjeux. Et du coup, la plateforme 3D Experience, l'objectif, c'est de mettre en face donc le mot plateforme qui va connecter les communautés techniques, les communautés de fournisseurs, les clients, les communautés business. Donc ça, c'est des grands mots, mais c'est une réalité. C'est la valeur ajoutée, c'est de connecter les savoir-faire et les gens. C'est là le challenge que Dassault Systèmes, sur lequel Dassault Systèmes se positionne, c'est la connexion. Et nous aussi, on sent bien que c'est cette réalité de connexion des métiers qui est vraiment prépondérante aujourd'hui dans l'industrie automobile. Alors, connexion, ça veut dire connecter à une plateforme, et puis ça prend toute sa réalité aussi dans l'actualité avec la période Covid qu'on a traversée, qu'on traverse encore. Une petite image sympa ici, on sait aussi que la connexion, c'est un besoin de connexion aussi à distance. Bon, c'est une des applications ou des possibles d'une plateforme, c'est qu'on peut se connecter depuis n'importe où avec tous les gens de l'entreprise et de l'entreprise extérieure, notamment quand on a besoin de mettre en place du télétravail. Donc, on supporte aussi ces initiatives et ces besoins de transformation des modes de travail aujourd'hui. Alors, je fais un clin d'œil sur le cloud. Évidemment, aujourd'hui, c'est une offre qu'on met beaucoup en œuvre, mais la 3D Experience, c'est pas qu'une offre sur le cloud, mais le cloud apporte quand même des avantages certains, notamment sur un environnement facile et rapide à mettre en place. C'est vraiment mettre des fonctionnalités dites PLM très rapidement en place, un environnement sécurisé qui est bien souvent bien plus sécurisé que
ce que les entreprises sont capables de mettre en place elles-mêmes en termes de réseau, de sécurité réseau. Un accès et un support continu et des mises à jour automatiques, ça c'est très important, comment tous les 2 mois il y a des mises à jour de tous les postes, pas d'intervention IT, une diminution du total cost of ownership, donc à terme, du fait qu'il n'y a pas d'infrastructure IT, ni même d'intervention IT, les coûts sont réduits. Et enfin, on disait facile à mettre en place et un déploiement sécurisé rapide à mettre en place. Donc le cloud amène énormément de valeur, et en particulier pour connecter les gens. Mais donc, comme je vous disais, il n'y a pas que la solution cloud. La 3D expérience, il existe aussi ce qu'on appelle en on-premise. Et donc, on parle indifféremment de on-premise ou de cloud dans les solutions qu'on peut déployer. Aujourd'hui, on va faire un zoom particulier sur l'offre 3D Experience qui couvre beaucoup de domaines. Mon collègue hier, Gilles Poirier, a parlé de gouvernance, de gestion de projet, de qualité. C'est le segment qu'on voit tout en bas, qui couvre en fait tous les métiers qu'on peut recouvrir ou adresser dans la 3D Experience à travers par exemple la gestion des exigences, la gestion fonctionnelle logique, physique, on va en reparler, et puis tout ce qui est process de manufacturing, et en passant par la simulation. Entre parenthèses, la simulation, c'est un webinaire qui aura lieu cette semaine aussi, et un sujet manufacturing aussi de mes collègues cette semaine. Nous, aujourd'hui, on va parler de l'aspect physique, donc l'aspect gestion des structures de données, CAO, alors CAO 3D, voire même CAO électronique. Donc aujourd'hui, la plateforme 3D Experience intègre beaucoup de logiciels et de structures de données, et c'est ça la force aujourd'hui de la 3D Experience. On va en reparler, c'est une grosse partie de ma présentation, savoir qu'on peut intégrer beaucoup de formats. Je vais vous montrer comment, et on va finir aussi par la CATIA V5. Donc j'ai un petit scénario à vous proposer. Déjà, dans ce que je vais vous montrer, c'est dire, voilà, on a la 3D Experience au milieu, on va avoir différents métiers qui vont se connecter, en particulier la gestion de projet ou la gestion de produit, donc le manager produit, qui va avoir des outils dédiés, mais qui vont être en fait des outils pour tout le monde, qui vont pouvoir se connecter aux informations de projet, et en particulier les informations 3D, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et on va avoir différents acteurs, notamment des designers qui vont pouvoir travailler avec NX ou Creo. Je vais faire rapidement un petit point là-dessus pour vous montrer que ces intégrations existent et quelle va être la valeur de ces intégrations et comment en fait ces intégrations 3D vont donner énormément d'informations utiles pour la gestion du projet et la gestion de l'équipe et la connexion de ces équipes ensemble. On va parler aussi d'applications telles que CATIA 3D Experience. On va parler aussi un peu de simulation. Et en fait, je veux vous expliquer qu'on peut intégrer des logiciels type NX ou Creo, mais on va parler aussi de CATIA 3D Experience. Et je sais que souvent, c'est pas très bien compris cette différence entre CATIA 3D Experience et CATIA V5. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de CATIA 3D Experience. Et on parlera aussi, bien sûr, d'intégration avec CATIA V5. Et je ferai bien le distinguo entre CATIA 3D Experience et CATIA V5. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet avec une présentation live. Je vais basculer dans une page web et je vais d'abord me connecter à la 3D Experience. Alors ici, je m'appelle Clara. En fait, j'utilise un environnement de démonstration qui est stocké chez Dassault Systèmes. Et je me log ici dans un dashboard où j'ai des applications dans une page web. Donc, ce n'est pas des clients riches, ce n'est pas de la CAO encore qu'on utilise, encore qu'on pourrait, mais là, ce que j'ai décidé de vous montrer, c'est plutôt la gestion des dashboards avec la notion de, ce que a montré rapidement mon collègue hier, la notion pardon, je me suis trompé, la notion de projet, c'est ça qu'a montré mon collègue hier. Un chef de projet, bien sûr, il a l'habitude d'avoir accès à des plannings comme ceci. Donc là, on est dans la 3 expérience, qui est des plannings qui donnent accès à des tâches qui peuvent être ici, marquées ici. Et ces tâches-là, ça va être notamment des tâches de design. Et c'est ce qu'on va voir que le chef de projet peut suivre aussi autre chose que des plannings et des tâches. Il va pouvoir suivre aussi
l'avancée du projet, ce qu'on appelle le Continuous Product Development, et je vais aller me loguer dans un environnement de travail où je vais avoir différents outils. Je vais retrouver les tâches, par exemple, que je dois réaliser. Ici, je vois une liste des tâches qui me sont affectées à moi, celles qui sont à faire, celles qui sont en cours de travail. Et je vois ici une tâche où je vais voir le détail de ces tâches. Je vais voir notamment, par exemple, ici que je suis lié à un attachement. Je vois que j'ai un petit symbole ici, issue, et je vois que j'ai cette tâche à accomplir. Je vais prendre cette tâche, je dis d'accord, je vais prendre cette tâche, je vais la dire affecter, je vais dire à tout le monde que je suis en train de travailler dessus, juste en glissant, déposant cette tâche et en disant bah, je commence à travailler dessus, je suis à le pourcentage d'évolution à 30% sur cette tâche. Du coup, le chef de projet global sur le planning voit l'avancement de cette tâche. Alors, cette tâche, en fait, c'est un document qui est associé, c'est la liste des issues. Donc, c'est quelque chose de très important qu'on montre et c'est une méthodologie de travail qu'on conseille aujourd'hui, c'est de créer systématiquement une liste de problèmes rencontrés sur des documents ou sur tout type de documents et en particulier, on va pouvoir créer des issues sur des données 3D. Et là, ici, on voit en face le 3D sur un projet avec une liste de problèmes, ici avec des marqueurs 3D. On voit la liste ici. Donc certains problèmes à gauche ont une représentation 3D, puis d'autres non. Donc là, ça va permettre de suivre le projet et la résolution de tous les problèmes qu'il y a sur notre projet siège, puisque c'est ça qu'on veut développer ici. Je vais prendre un projet, par exemple celui-ci. Je vais aller l'ouvrir. Et on voit que ce problème qui est ici, voilà, on voit qu'il est sur cet objet, c'est sur le moteur. On voit la description du problème. On voit que ce moteur, il ne respecte pas ou il délivre pas la puissance ou si la charge est appliquée. Donc, on va demander à remplacer cet objet. Ça va être le sujet de ma démonstration. On va remplacer cette pièce. On demande à remplacer cette pièce et à faire une modification, un change. On va retrouver des liens. Donc, en tant que chef de projet, je vais retrouver le contexte de travail et aller afficher, par exemple, les relations que je vais pouvoir avoir entre mes objets. Et là, je vais retrouver des relations de type CAO. Et là, ici, je retrouve un objet qui est lié à tout un tas d'autres objets. Moi, je comprends qu'il y a des objets de type manufacturing. Ça, c'est le sujet d'après-demain. On va retrouver des liens de type dossier. Alors, je vais pouvoir aussi filtrer, cacher, par exemple, tout ce qui est manufacturing au dossier. Et je vais juste afficher, notamment, par exemple, je retrouve ici un environnement de design. Donc, est-ce que c'est beaucoup de travail de donner ces informations-là au chef de projet pour qu'il puisse se retrouver? Eh bien non, en fait, puisque ça va être automatique. Chaque concepteur va donner automatiquement ces informations à jour et à délivrer pour toute l'équipe. Là, ici, moi, cet environnement de design, j'ai envie de le voir en détail. Je vais afficher ici la structure et je vais afficher aussi en 3D l'environnement de design que je souhaite, qui était affecté à mon problème. Alors, plusieurs outils. Je vais cacher ici mes issues. Je vais pouvoir voir la structure complète avec beaucoup de performance. Vous remarquerez que ça s'ouvre très très vite. Hein. Je suis sur un client léger web, et donc pour aller voir le projet en entier et avec des outils notamment détaillés. Par exemple, ici, je vais aller faire des coupes, des cotes. Là, ici, je vais aller vous montrer que je peux prendre une cote un peu complexe. Là, je vais aller prendre une cote, par exemple, entre, je sais pas, moi, je prendre un point ici, et là, d'un autre côté, je vais prendre le volant en entier. Il va aller me faire la recherche de la cote minimale entre une pièce volumique et un point. Et donc, voilà, des outils de revue de maquette assez performants, très rapides, qui vont pouvoir, même si je n'ai pas accès aux outils de CAO, voir l'avancement du projet et la problématique des différents problèmes rencontrés.
Ici, à droite, je vais pouvoir parcourir la structure et visualiser ici, par exemple, que j'ai un objet qui n'est pas à la dernière révision. Donc, le système ne fait pas la mise à jour automatique, mais on va pouvoir la faire et on va pouvoir être alerté en disant « Attention, ces objets ne sont pas à la dernière révision ». Je vais avoir aussi d'autres informations, comme notamment le CAD Master. C'est le sujet de ma présentation. Là, ici, je vois que j'ai différents formats et je vais essayer de vous expliquer pourquoi différents formats ici. Là, ici, j'ai du 3D expérience. Là, ici, j'ai du CATIA V5. Et si je descends un peu plus bas, je vais voir que j'ai un niveau qui est en, autant que je me rappelle si je le retrouve, voilà, en SolidWorks. Donc, du coup, donc cet assemblage qu'on voit ici, si je demande à filtrer, alors je vais appliquer un filtre un peu particulier, c'est le CAD Master, je vais afficher la notion de couleur. Je vais aller représenter en couleur. En jaune, on voit les CATIA V5, en bleu, les 3D expérience et en orange, les formats SolidWorks. Et donc, au niveau assemblage, on le voit bien ici, les différentes couleurs appliquées. On voit que ici, je vois tout le projet volant, c'est du SolidWorks, le reste, c'est du CATIA V5. Et autant que je me rappelle, la géométrie filaire qui est derrière, et c'est du CATIA 3D expérience. Alors, en fait, dans la 3D expérience, la grande force de ça, je vais basculer sur une petite vidéo ici pour vous montrer l'intégration qu'on peut faire des différentes intégrations. Là, ici, je bascule. Excusez-moi, hop, je clique là. Et donc, je vais vous montrer rapidement. J'ai perdu mon clic. Voilà. Donc ici, je vous montre, on est dans la 3D expérience et on a affiché, comme je viens de le faire, les différents formats qui composent notre assemblage. Là, ici, on a du CATIA V5, du Creo, du NX, du SolidWorks, du 3D expérience. Donc, bien sûr, c'est un environnement de démo, mais on a de plus en plus de demandes de nos clients qui demandent à intégrer différents outils de CAO parce qu'ils ne veulent pas forcément travailler qu'avec CATIA ou qu'avec Creo. Ils ont besoin d'être très réactifs et d'intégrer différents métiers, différentes technologies. Et donc, c'est pour ça qu'on peut intégrer, comme là on voit ici, on est dans Creo et on a un menu. Donc là, on va faire une modification de géométrie, bon, pas très importante, on va juste changer la couleur de la géométrie. Et on va sauvegarder à nouveau le résultat dans la 3D expérience avec le menu qui est intégré en haut à droite. Donc là, ici, on change la couleur. On change, voilà, on applique un matériau, enfin, on change des choses. Et ensuite, une fois qu'on va avoir fait cette modification, on active ici le menu 3D expérience qui est intégré à Creo et qui va nous permettre de faire tout un tas d'actions, dont la modification, la sauvegarde, la prise de révision, et en l'occurrence, on va ranger ça aussi dans un bookmark. Voilà, sauvegarder. Et enfin, donc on sauvegarde le résultat et on a automatiquement toute la structure qui est sauvegardée dans la 3D expérience, qui est maintenant disponible pour l'ensemble des acteurs du projet. Et là, ici, on vérifie et il faut remettre à jour la vue 3D. Voilà, ça se remet à jour et on voit les impacts de la modification et on peut les visualiser ici, même si on n'a pas accès au logiciel Creo. Je vais basculer rapidement. J'accélère un petit peu. Là, ici, on est dans NX. On a exactement les mêmes fonctions. Vous pouvez utiliser le menu 3D expérience, sauvegarder une pièce, prendre des révisions, gérer le cycle de vie et tout mettre publié dans la 3D expérience de manière simple et rapide. Et sachant que, comme c'est disponible aussi sur le cloud, très peu d'installations, très vite opérationnel. Donc, au final, des intégrations avec beaucoup de logiciels, c'est ça qui fait la force aujourd'hui de la 3D expérience et c'est cette fonctionnalité d'être très flexible que nos clients dans l'automobile notamment recherchent. Alors, il y a d'autres fonctionnalités, c'est les fonctions CATIA 3D expérience. Alors, parce que, on va dire par abus de langage, CATIA
V6, même si ça ne s'appelle pas comme ça, on l'appelle CATIA 3 d'expérience. Bien sûr qu'on va pouvoir aussi travailler avec CATIA 3 d'expérience si on en a besoin. Et ça, on en aura besoin notamment peut-être pour aller développer des applications métiers ou des simulations bien particulières. Là, ici, on va utiliser l'outil dédié cinématique qui a beaucoup évolué depuis qu'il existait en CATIA V5. Là, ici, il y a eu énormément d'évolutions en CATIA V6. Encore une fois, c'est un de langage, c'est CATIA 3 d'expérience. Et on va aller définir une simulation cinématique. Je vais aller accélérer un peu. On définit des axes, on définit des limites de déplacement. Allez, j'avance un petit peu. Là, ici, on a défini des positions. Voilà. Sur des géométries qui ne sont pas forcément de la géométrie 3 d'expérience. Et d'ailleurs, on va utiliser la notion d'habillage pour dire maintenant, cette partie de pièce qui vient de CATIA V5, je vais l'associer à ma cinématique. En l'attachant, et cette partie de pièce qui vient de SolidWorks, je peux aussi l'attacher à ma cinématique pour pouvoir rejouer des simulations cinématiques complexes avec différents formats de CAO. Et enfin, à la fin, j'accélère un petit peu, pouvoir jouer une cinématique et chercher des collisions avec l'ensemble de la maquette, et enfin en tirer des résultats cinématiques et ce qu'on appelle des volumes balayés. Voilà. Donc, la 3D expérience amène des fonctionnalités particulières sur des simulations ou sur des applications métiers. Et c'est là que vous pouvez tirer parti de la 3D expérience pour vraiment des applications dédiées. Alors, je fais un petit clin d'œil à la partie analyse, structure et calcul, donc qui est intégrée bien sûr à l'offre 3D expérience Simulia. Mes collègues des Simulia reviendront dessus cette semaine. Mais à l'intérieur de la 3D expérience, vous allez pouvoir lancer des calculs, notamment ici un calcul sur un assemblage, aller vérifier la charge, s'appuyer sur la géométrie qui vient de différentes CAO. Mais en étant à l'intérieur de la 3D expérience, vous pouvez bénéficier des différents formats de CAO qui sont gérés et éviter de venir transformer des pièces dans des formats neutres pour pouvoir exploiter et en faire des calculs et faire vos simulations de calcul qui seront aussi partagées au cœur du projet. Donc là, 3D expérience amène ça. Ça, c'est CATIA 3D expérience. Alors, je bascule sur un autre sujet. Ici, on a le cas où un sous-traitant peut venir faire son propre travail et lui-même, il a CATIA 3D expérience. Alors, par exemple, pour utiliser la 3D expérience dans le cadre d'un outil qu'il doit développer. Alors, pourquoi je parle d'un sous-traitant? C'est parce qu'on commence à avoir des scénarios et la 3D expérience supporte ce genre de scénario. Là, ici, on voit le chef de projet qui partage une donnée à l'intérieur d'un projet et il va aller utiliser la notion de partage vers un autre acteur de la 3D expérience. Ça peut être un sous-traitant et il va pouvoir directement se connecter à l'ensemble du projet juste avec ce lien et aller travailler dans ce projet. Donc là, le sous-traitant reçoit une notification comme ça, il peut travailler sur cette pièce, et en l'occurrence, ce sous-traitant, il travaille sur un outillage, il va pouvoir aller ouvrir cette donnée, en l'occurrence dans CATIA 3 d'expérience, et il va utiliser une nouvelle fonctionnalité de CATIA qui n'existe que dans CATIA 3 d'expérience, qui va lui permettre d'aller définir toutes les géométries qui concernent l'outillage à suivre et les différentes étapes de frappe pour l'outillage à suivre. L'opération 30, opération 45, 35. Donc, il va utiliser ses propres outils, CATIA 3 d'expérience, pour se connecter au projet, même si le projet, la plupart des données du projet sont des données CATIA V5, lui, il utilise ces données CATIA 3 d'expérience, et ce n'est pas un souci, il arrive à s'intégrer dans le projet et d'utiliser ces fonctions métiers dédiées CATIA 3 d'expérience. Un autre exemple ici, où le concepteur va pouvoir utiliser les outils dédiés pour la partie électrique. Là, ici, on utilise CATIA 3 d'expérience pour modifier le harnais électrique parce qu'on voit que ici, il y a le harnais qui rentre en collision avec telle pièce.
Et donc, on lui a demandé de corriger. Et donc, c'est le responsable du RNA électrique qui, en l'occurrence, utilise CATIA 3D Experience. Mais en fait, toutes les pièces qu'il utilise autour de lui, ce sont des pièces CATIA V5, SolidWorks. C'est ça qui fait la force et la flexibilité de la 3D Experience. C'est ça que demandent beaucoup de nos clients sous-traitants automobiles, c'est d'être réactif, de pouvoir s'intégrer dans des projets et avec des savoir-faire métiers et des applications métiers dédiées. Alors bien sûr, un autre point important, c'est savoir comment on peut aussi intégrer CATIA V5. Bien sûr, c'est une de nos principales activités aujourd'hui, comment on intègre CATIA V5 au cœur de la 3D Experience, au cœur de projets multi-CAO, mais pas que, on peut aussi gérer que des projets avec que des données CATIA V5. Et donc là, je vous montre un exemple ici, où l'utilisateur reçoit une notification comme quoi il doit travailler au remplacement d'un moteur. Il y a une issue, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, l'issue, c'est le problème qui a été détecté. Et donc, il prend ce problème à sa charge, du moins ça lui a été affecté. Il indique qu'il est en train de travailler dessus, qu'il visualise le problème et que le problème, c'est qu'il doit changer le moteur, mais tout en respectant un standard. Il doit aller chercher un standard dans une bibliothèque du commerce. Et donc, il va aller ouvrir ces données qui sont ici, les ouvrir et les ouvrir dans CATIA V5. Et donc, il va aller directement ouvrir depuis la plateforme cloud, en l'occurrence, les données CATIA V5, et il va aller faire son remplacement directement. On était complètement connecté à l'environnement cloud. Donc, pour un utilisateur CATIA V5, ça ne change pas grand-chose. Son CATIA V5 démarre sur son poste. Alors, il peut y avoir plusieurs versions de CATIA V5 à gérer. On sait gérer plusieurs versions de CATIA V5. Là, en l'occurrence, l'utilisateur il va aller chercher, hein, c'est un truc pas particulier, la 3D Experience donne aussi accès à une bibliothèque incroyable de composants 3D qui possède 50 millions, presque 50 millions de composants. Et donc, il faut avoir un petit lien de connexion. Donc, en étant connecté à la 3D Experience, vous avez accès à ça. Donc là, le concepteur va chercher dans la bibliothèque de ce fournisseur un moteur standard dédié et il va demander directement le remplacement par cet objet et il le retrouve au format CATIA V5 ou au format STEP ou au format CATIA V6, CATIA 3D Experience. Et donc, il va aller directement remplacer par ce nouveau moteur. Donc, bon, en l'occurrence, là, il n'a pas besoin de le repositionner. Très bien, la modification est facile. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sauvegarder dans 3D Experience et il va avoir un menu dédié où le système va lui proposer, et il va le faire, de prendre des révision B sur les assemblages, et on voit qu'il va avoir un nouveau composant qui s'appelle le nouveau moteur. Et il va simplement sauvegarder et dire que maintenant, il a fini sa tâche, qu'elle est en approbation, et il a fini sa tâche et il a complètement intégré son travail dans le projet. Alors, une autre fonctionnalité très intéressante dans la 3D Experience, c'est que le chef de projet il va pouvoir avoir accès à des outils tels que des revues de simulation d'interférence. Et là, en l'occurrence, dans notre petit scénario, on a trouvé une interférence entre le moteur et la pièce. Donc, on va aller créer un nouveau problème à aller régler. Donc, c'est ça qu'on propose, c'est que c'est très interactif. Les projets se déroulent très souvent comme ça, en venant régler les problèmes au jour le jour, parce que les définitions ne sont pas tout à fait prêtes en temps et en heure, donc on est obligé de travailler sur des données incomplètes. Et c'est ça qu'apporte la 3D Experience, c'est d'être capable de réagir vite, d'établir des diagnostics, les corriger et d'avancer avec des corrections rapides et surtout les intégrer très facilement au cœur du projet. Alors là, donc nouveau problème. Donc du coup, cet utilisateur, il va à nouveau ou un autre utilisateur, il doit aller retourner dans ses données CATIA V5 et dire, on va aller prendre la modification. Il retrouve les liens de symétrie entre le support côté gauche et le support côté droit. On ouvre le côté droit, on fait la modification. Le système nous demande une modification côté droit en symétrique. Voilà, la modification est faite des deux côtés, il n'y a plus d'intersection et on va aller sauvegarder le travail dans la 3D Experience. En l'occurrence, on va aller aussi prendre des indices.
Alors, on prend des indices quand il faut et quand c'est nécessaire, mais aussi quand les données sont figées. Et là, en l'occurrence, le concepteur, il va figer aussi ces données, il va changer la maturité. Il va dire que la donnée maintenant, elle est figée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la modifier, ou on va pouvoir revenir à un état avant pour le modifier en attendant qu'elle soit validée. Donc, je vous ai montré très rapidement l'intégration Katia V5, mais donc elle s'installe, vous voyez, c'est un menu qui s'installe dans Katia et qui vous permet de déposer vos données directement dans la 3D Experience au cœur du projet et pour qu'elles soient disponibles pour tout le monde. Alors, finalement, ce que je vous ai montré, c'est, si on doit revenir des petits messages, le message que je voulais vous faire passer, c'est que finalement, la 3D Experience, c'est une approche multimétier. C'est ça qu'il faut que nous, on propose de développer. Et à travers les multimétiers mécaniques, et aussi multi-entreprises et donc multi-CAO. C'est ça qu'on propose à travers la 3D Experience. C'est cette collaboration multi-entreprise et multimétier. Bien sûr, si on met en place un cloud, c'est encore plus facile de faire cette collaboration. C'est le deuxième point. Troisième point, c'est que si les sous-traitants automobiles ils possèdent déjà leurs outils Katia V5, SolidWorks, NX, Creo, c'est ça la force. Il faut être capable d'intégrer ces savoir-faire à travers ces outils que vous possédez déjà et que vous continuez à capitaliser. Et si la 3D Experience, on a vu que la 3D Experience pouvait amener des outils complémentaires, notamment en gestion de simulation, gestion de conception, avec des outils innovateurs, et notamment en simulation numérique. Donc la 3D Experience amène aussi cette évolution potentielle. Donc voilà comment appréhender un projet 3D Experience, et c'est ce qu'on propose de mettre en place à travers nos offres, à travers une feuille de route qui est relativement simple. En fait, première étape, on propose de faire du conseil, aller réfléchir comment vous pouvez transformer votre entreprise pour avoir cet alignement digital ou cette continuité digitale. Mais à l'issue de ce conseil, ce qu'on vous propose très souvent, c'est pour être capable de partir vite sur un projet efficace et très opérationnel tout de suite, c'est de démarrer petit, de faire la ségrégation en fait de vos projets en pensant grand, en coupant les projets en petits bouts pour partir maintenant, start small, start now. Et donc on a une démarche projet où on est capable si on a identifié un projet particulier, par exemple sur la CAO, on a une offre qu'on appelle Ready to. On en a plusieurs, Ready to Manufacture, Ready to Collaborate, Ready to Engineer. Donc là, en l'occurrence, on parle de Ready to Engineer. Pour ce qui concerne la CAO, on est capable de mettre en place automatiquement ou rapidement, à travers une méthode projet qu'on a déjà éprouvée de longue date, une période d'évaluation de 3 mois, où on vous accompagne au début pour vous former à l'installation du cloud. Donc là, très vite, une formation rapide et vous êtes autonome pour évaluer pendant 3 mois. Et ensuite, de mettre en place, on met en place avec vous la manière de démontrer la faisabilité du déploiement et ensuite on déploie. Donc on a un projet bien orchestré et qui tient dans le temps sur un déploiement rapide de la 3D Experience sur des sujets que je viens de vous présenter, mais aussi d'autres. Donc voilà, donc le dernier point, c'est qu'on a le plus important pour nous, ce qui nous semble important dans l'automobile, c'est cette plateforme de collaboration qui va supporter les initiatives, notamment de l'industrie automobile. Une offre cloud qui est capable d'aller vite et de soutenir cette collaboration multi-entreprise et surtout déployer vite des solutions simples. Une plateforme évolutive où vous pouvez déployer d'autres processus métiers comme la simulation, comme la gestion de projet, comme la gestion des exigences et que sais-je, comme le manufacturing. Donc, et surtout, ce qu'on vous propose, c'est de partir sur des bonnes pratiques, sur des sujets standardisés que nous, on connaît bien, et on propose de vous accompagner sur des start small and start now. Voilà, je vais aller très très vite pour faire ma présentation.
L'objectif pour moi, c'était de bien vous expliquer que la CAO aujourd'hui, c'est un sujet bien sûr important, mais qui est connu de tous nos clients. Et finalement, dans les processus, ou du moins dans l'évolution de l'industrie automobile, la CAO passe plus vraiment en premier dans les sujets à aller creuser, à améliorer. On a vu que c'était plutôt l'intégration des différents métiers et la réactivité et le fait d'être intégré dans les projets qui est vraiment une force. Et c'est pour ça qu'il nous semble que la 3 d'expérience répond à ce besoin de l'industrie automobile. Et donc, j'attends pour vos questions. Et voilà, bah, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Je pense que j'ai débloqué les micros. Alors, peut-être vous avez posé une question. J'essaie de regarder si vous avez. Alors, je vois qu'une personne pose une question, mais j'arrive pas à la voir. Ah, voilà, je vois. Ah, mais je vois pas de questions. En tout cas, je vois une personne qui me dit qui me remercie pour la présentation, qui montre le principe de la 3 d'expérience au global. Bon, bah, c'était l'objectif. Merci tant mieux si ça vous a informé. Euh, Très bien. Si je suis à peu près dans les temps. Si vous avez d'autres questions. Non. Et bon, donc ce webinaire sera disponible en replay. Et n'hésitez pas à me contacter. Donc, alors je n'ai pas mis mon mail sur cette page, c'est eric.castellan@keonis.com. Et donc, n'hésitez pas à me contacter pour ces sujets et à vous connecter aussi jeudi et vendredi pour les séances simulation et manufacturing. Merci d'avoir participé et je vous souhaite une bonne journée.